Voilà, après la réussite des Léopards face au Nigeria, aujourd'hui nous revenons encore avec un sujet vraiment qui touche le monde, mais surtout notre quotidien. Mais je voulais beaucoup plus, bien avant de pouvoir entrer en détail dans notre sujet du jour, parler un peu de nos Léopards. Je suis congolais de père et de mère. Je vais essayer un peu d'être bilingue aujourd'hui. Ne bakino balobara. Naza congolais à tata pe ya mama ya makila pe ya mai. Donc je me réjouis ensemble avec nos léopards. Ils ont fait vraiment d'inattendu. C'est qu'on ne s'attendait pas que ça pouvait arriver aujourd'hui. La réussite des léopards, en tout cas, vous recevez vraiment nos félicitations, nos congratulations, parce que vous les méritez. Vous avez donné vraiment le meilleur de vous. Et nous vous annonçons qu'aujourd'hui, déjà à 11 h ici, le président de la République va les accueillir au stade des Martyrs. Donc, tous les Congolais sont priés de pouvoir partir là-bas et surtout se réjouir ensemble avec le président, parce qu'il avait promis vraiment de les accueillir. Et nous avons vu même son appel aujourd'hui le matin. Il a appelé le coach de ça l'année pour lui dire qu'il est le meilleur coach du monde. Ce n'est pas facile, être encouragé par son président, en tout cas le président de la République. Et puis je signale que Tshisekedi, c'est le premier président qui s'implique à fond dans les histoires de football. Parmi beaucoup de présidents qui sont passés avant lui, il n'y a pas un président qui s'est beaucoup plus impliqué en matière de foot comme lui. Vous l'avez vu, il a toujours été présent au stade des Martyrs lorsque les matchs se jouent ici à Kinshasa. Et même ailleurs, il fait l'effort d'être là et encourager toujours nos léopards. Félicitations à vous les gars, vous avez fait preuve de votre nom. Les léopards. Voilà, bonjour à toutes et à tous, très chers téléspectateurs. Vous êtes toujours les meilleurs et surtout très heureux de vous rencontrer encore aujourd'hui lundi, où nous venons encore vous parler d'un sujet qui touche le monde, mais qui est vraiment proche de notre quotidien. La communication, l'éducation des enfants. Aujourd'hui, nous allons beaucoup plus s'atteler sur les rôles des églises, des écoles ainsi que des familles. Comme vous le savez, l'éducation c'est un pilier vraiment très important dans la vie d'un enfant pour qu'il puisse bien croître, qu'il puisse bien grandir. L'école, l'église ainsi que la famille, ces trois piliers peuvent bien encadrer l'enfant afin de donner le cours. Surtout dans un monde où les repères traditionnels se fondent du jour le jour, nous avons vraiment besoin de cette éducation afin que l'enfant puisse aller longtemps. Et pour ce sujet d'aujourd'hui, nous allons beaucoup plus parler avec une tête en tout cas très bien faite. Je vous dis une tête bien faite. Et quand je parle d'elle, je sais déjà de quoi elle est capable. Et puis, pour la présenter, nous allons juste se rencontrer après cet extrait du match